Bonjour et bienvenue dans le 21e siècle. Je suis Angélique Kidjo et je suis ravie de vous accueillir dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, deux récits de courage immense. D'abord, en Corée du Nord, une femme héroïque nous raconte sa fuite, sa volonté de mettre un terme aux souffrances subies dans son pays et les efforts faits pour traduire en justice les responsables. 손 잡는 것도 지금 손가락으로 치고 Une répétition de mariage à quelques semaines du grand jour. Je m'appelle Shang Yang-ju. J'ai 25 ans. 사이즈 큰데? Avec son fiancé, Chen Young, et sa mère, Chan Yang teste le menu et la salle pour la réception de son mariage qui sera bientôt célébré ici. Il y a peu, Chan Yang n'aurait pas pu imaginer une vie ici, dans cette terre d'abondance. Elle vit avec sa famille à Séoul, la capitale dynamique de la Corée du Sud. Mais ils viennent de l'un des pays les plus isolés et répressifs du monde, où, enfant, elle mourait de faim. Pendant près de 10 ans, de 1991 à 2000, c'était vraiment très difficile. Beaucoup sont morts de faim. La famille de ma mère a péri à cette époque. Chan Yang a grandi en Corée du Nord, connue sous le nom de République populaire démocratique de Corée, ou RPDC, qui dans les années 90 a subi une famine causée par ses dirigeants politiques. Selon les Nations Unies, près de 2 millions de personnes sont mortes de faim. Des Nord-Coréens ont risqué leur vie pour filmer la vie actuelle dans le pays. La Corée du Nord était régie par l'idéologie communiste, l'économie planifiée. Le système de distribution des aliments ne fonctionnait pas. Mes parents, pour nous remplir le ventre, mélangeaient de petites graines avec des feuilles séchées. 채워주시기 위해서 그 조금 작게 있는 나달의 쌀 이렇게 시라지라고 해가지고 야채 있잖아요. 정말 많이 섞어가지고 Nous ne pouvions pas imaginer du riz. Le maïs était notre aliment principal quand on en avait. 그 당시에는 La famille Kim, qui dirige la Corée du Nord depuis les années 1940, a utilisé l'État pour renforcer la puissance militaire du pays et aurait même des armes nucléaires. Depuis lors, le pays est gouverné avec une main de fer. Les dissidents sont sanctionnés par la torture, l'emprisonnement ou la mort. Les Nord-Coréens comprennent que s'ils s'expriment sur les mauvais sujets, toute la famille peut être punie. Ils peuvent être envoyés dans des zones rurales difficiles ou dans des camps de prisonniers politiques et complètement isolés des Nord-Coréens ordinaires. La torture fait hélas partie des enquêtes judiciaires en Corée du Nord. Les exécutions aussi. Le gouvernement utilise encore les exécutions publiques pour servir d'exemple et répandre la terreur. Et comme les médias et l'Internet sont contrôlés par l'État, le peuple n'a pas accès au web ou à la presse étrangère et pense que cette vie est normale. Malgré ce contexte de terreur et de contrôle, la famille de Chan Yang écoutait en secret les émissions de radio du monde extérieur. En entendant le monde extérieur, nous avons réalisé qu'on nous avait dupés. Alors mon père a décidé de ne plus accepter que ses enfants vivent ainsi. Il fallait trouver un moyen de faire sortir sa famille, lui offrir une vie décente en Corée du Sud. Mon père était le premier à fuir, suivi du reste de la famille. Je suis restée. J'avais 18 ans. Je pensais qu'en restant comme otage, ma famille pourrait sortir en toute sécurité.
가족들이 안전하게 탈북할 수 있겠지라는 그런 생각이 있었거든요. Les autorités pensaient que mon père reviendrait chercher sa fille. Il me surveillait constamment. 오지 않을까 계속 감시하더라고요. Les gens qui fuient, s'ils sont attrapés et renvoyés, peuvent être emprisonnés et exécutés. Ça me brise le cœur de repenser à cette époque. Après le départ de ma famille, j'ai prié pour leur sécurité. Ma mère et mon père sont arrivés en Corée du Sud, mais nous étions encore sur le même sol. Et j'aurais pu y être en quelques heures, mais je ne pouvais pas, même si nous contemplions la même lune. Il me manquait tellement. Je me disais, pourquoi je ne peux pas les voir? Chan Yang était d'un côté de la frontière la plus militarisée du monde, et sa famille de l'autre. J'étais à quelques heures en voiture de ma famille, mais ne pouvais les voir. Imaginez. Alors je regardais la lune. C'était si injuste. La mère de Chan Yang a aussi souffert. Rien n'est plus douloureux que de laisser son enfant. Il nous préparait de grands festins coréens, mais rien n'avait de goût. Même quand j'arrivais à dormir, j'étais agitée et me perdais dans mes cauchemars. La division tragique des deux Corées se produisait en 1950. Alors que la péninsule était déchirée par l'une des guerres civiles les plus brutales de l'histoire. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est intervenu avec un ordre de cessez-le-feu et une force de l'ONU. Pendant 3 ans, les diplomates et les troupes ont lutté pour rétablir la paix. Finalement, une zone tampon de 3 km de large a été établie entre les deux. Mais, malgré le cessez-le-feu, les deux pays sont encore techniquement en guerre. Chan Yang et sa famille ne sont pas les seuls séparés par cette division. Monsieur Kang a 94 ans et a fui le Nord pendant la guerre. Il a laissé sa famille et n'a aucun contact avec ses proches en Corée du Nord depuis 60 ans. Il raconte son histoire à Marzuki Darusman, un expert indépendant. Monsieur Darusman est mandaté par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour enquêter sur les violations des droits de l'homme en Corée du Nord, telles que la séparation des familles. Le regroupement familial ne devrait pas être une question humanitaire. C'est un droit humain. 60 000 familles sont séparées. Nous lançons un appel et demandons au gouvernement sud-coréen de faire de ce contact avec les Nord-Coréens leur priorité. La péninsule coréenne est probablement la seule région du monde où les familles ne se voient pas, ne se parlent pas. Ha Mu-jin du ministère sud-coréen de l'unification dit que 6 à 7 millions de personnes des deux côtés sont séparées de leurs proches. La question des familles séparées s'est d'abord posée dans les années 70 et les débats de haut niveau ont commencé. Grâce à ces efforts, certains progrès ont été réalisés. On a choisi M. Kang pour participer à des retrouvailles. Seuls 20 ont eu lieu depuis l'an 2000. Les membres de la famille au sud, souvent des octogénaires, vont au nord pour retrouver leurs proches perdus de vue. M. Kang avait demandé à voir sa sœur, mais a découvert qu'il y avait un fils dont il ignorait l'existence, né de son ancienne épouse.
La forme de son visage, son physique, tout me ressemblait. Je l'ai reconnu et j'ai su que c'était vraiment mon fils. Les familles ont passé 2 jours ensemble sous haute surveillance, avant d'être de nouveau séparées. Beaucoup sont très âgés et savent qu'ils ont peu de chances de revoir leurs proches. Nous étions heureux, mais on a dû se séparer. C'était court, mais je suis ravi de l'avoir rencontré. Et je me dis que ce serait merveilleux si nos pays s'unifiaient. C'est ce que j'attends. Monsieur Darusman cherche aussi à alléger les souffrances de la population. C'est un système qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde moderne. Un système d'emprise sur le peuple, de violation de droits humains à grande échelle et de contrôle totalitaire de la vie des citoyens. Monsieur Darusman, interdit d'entrer en Corée du Nord, visite les pays voisins. Il est actuellement en Corée du Sud pour collecter des informations et mettre un terme à ces injustices. Il rencontre des gens comme M. Kang, mais aussi des hauts fonctionnaires. Aujourd'hui, il est au ministère de l'Unification, qui a pour mission la réunification des 2 Corées. Puis, avec une organisation non gouvernementale. Et avec l'aide d'organisations telles que Liberty en Corée du Nord, qui aident les gens à fuir et s'installer au sud, il rencontre des Nord-Coréens qui racontent leur vie de l'autre côté. Ce soir, à une réunion organisée par le Bureau de l'ONU pour les droits humains à Séoul, il rencontre des jeunes, comme Chan Yang. Chan Yang explique comment, après 3 ans sans sa famille, elle a fini par s'échapper. J'ai franchi le fleuve. Un soldat nord-coréen, un garde-frontière, m'a aidé car mon père l'avait soudoyé. J'ai traversé le fleuve Tumen pour entrer en Chine. Elle a entrepris un voyage périlleux à travers la Chine. M. Darusman est préoccupé par le fait que des gens sont renvoyés en Corée du Nord par d'autres pays, contrairement aux accords internationaux. Si les Nord-Coréens avaient découvert mon départ, j'aurais sûrement été exécutée. Puis elle est arrivée en Thaïlande et transférée en Corée du Sud pour enfin retrouver sa famille. Je n'arrivais pas à ouvrir les yeux après cette toute première nuit avec ma famille. J'entendais ma mère cuisiner, la voix de mon père et mon frère et ma sœur. Je n'arrivais pas à ouvrir les yeux car je croyais rêver. Je pensais qu'en ouvrant les yeux, je me réveillerais. 3 ans ont passé et la vie de Chan Yang a pris un nouveau tournant. Vous avez le trac? Un peu. C'est excitant. Grâce à mon histoire, les gens peuvent comprendre la vie en Corée du Nord. Même si je passe à la télévision, je ne suis pas une actrice. Je suis une personne ordinaire de Corée du Nord. Nous avons une invitée spéciale, Chang Yan-ju. Quand j'étais en Corée du Nord, je risquais ma vie pour entendre le monde extérieur, dans le plus grand secret. Je crois que d'autres écoutent ça, comme moi. C'est sa première visite aux États-Unis. Alors, merci d'applaudir Chan Yang. Grandir en Corée du Nord.
Écoutez les médias étrangers malgré l'interdiction. Chanyang est un excellent exemple du rôle essentiel que les réfugiés nord-coréens peuvent jouer. Elle aide la Corée du Sud et le monde à mieux comprendre la Corée du Nord. Je suis si heureuse maintenant. C'est comme un rêve. Monsieur Darusman partage également des informations sur ce qui se passe dans cet État fermé pour souligner le besoin urgent de changement. Il est l'un des nombreux rapporteurs spéciaux qui, avec d'autres experts indépendants, est chargé de vérifier que les pays respectent les droits humains internationaux. Et sa priorité est de traduire en justice les responsables de violations. On n'imagine pas la souffrance psychologique subie par ces familles. Pour l'instant, on doit reconnaître que la République démocratique populaire de Corée continue à défier la communauté internationale avec ses pratiques de répression totalitaire de son peuple. Nous avons des images satellites qui corroborent l'existence de ces camps. Entre 180 et 200 000 personnes sont incarcérées. Des crimes contre l'humanité ont eu lieu et continuent d'avoir lieu dans ce pays. Il a participé à la commission d'enquête de l'ONU en 2013 et ses rapports sont transmis au plus haut niveau, ici, à l'Assemblée générale à New York. Acts of torture and horrific ill treatment of individuals. Monsieur le Président, en tant que représentant du pays concerné, encore une fois, nous rejetons catégoriquement le rapport du rapporteur spécial sur la situation en matière de droits humains. Il s'agit d'une manifestation extrême de politisation, de sélectivité et d'une approche deux poids, deux mesures qui n'a absolument rien à voir avec les vrais droits humains. Nous avons sommé le dirigeant suprême de mettre un terme aux crimes contre l'humanité. C'était en 2014 et rien n'a changé. Il devra rendre des comptes. Une commission d'enquête a demandé un renvoi devant la Cour pénale internationale. La CPI, ou la Cour pénale internationale, juge les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité. Bien sûr, ça signifierait que la CPI se chargerait de poursuivre ceux qui sont au plus haut niveau de responsabilité. Pendant que les négociations se poursuivent à haut niveau, Chanyang a de nouveaux défis à relever. J'avais l'impression d'avoir voyagé dans le temps, vers le futur. Au début, c'était difficile, car il y avait tant de choses que nous ne connaissons pas. En Corée du Sud, il suffit de se servir. En Corée du Nord, il y a beaucoup de vols. Quand j'ai commencé à aller au supermarché, ici, je ne savais pas me servir du caddie. Alors on me regardait bizarrement. J'ai appris à utiliser les cartes de métro avec mon frère et ma sœur. Maintenant, je scanne mon sac. Bip, vous avez vu? Le plus important, c'est de rétablir au plus vite la confiance entre le Nord et le Sud, les liens rompus, et tendre vers la coopération. La réunification de la péninsule coréenne est essentielle pour la paix mondiale et la stabilité de l'Asie du Nord-Est. La communauté internationale agit pour les Coréens. Mais les Coréens montrent aussi au monde qu'il faudra du temps. Que le moment de vérité viendra. Qu'il y a une lueur au bout du tunnel. Et les préparatifs du mariage de Chanyang sont bien entamés. Si je fais tout ça, c'est parce que je veux dire aux Nord-Coréens que la liberté existe. Et les droits des êtres humains existent.
깨닫고 Let's go. 우리 한민족 Il ne faut pas abandonner. 다시 만나게 Même si nous 되는 sommes divisés, je les encourage à reprendre des forces en attendant qu'on se retrouve. 푸시하고 싶은 그런 마음에서 하는 것 같아요, 저는.